Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous donner une idée pour faire du rangement, pour gagner de l'espace dans votre bureau ou dans votre atelier avec une simple boîte en carton. Donc vous allez voir, c'est très facile. J'ai utilisé une boîte en carton, un crayon, des ciseaux, un couteau de cuisine, le pistolet à colle, de la bande adhésive, un pinceau, du papier, de la peinture et du vernis-colle. Voilà, alors tout d'abord j'ai pris une boîte en carton qui est très épaisse. Vous voyez, le carton il est assez épais parce que comme ça c'est plus costaud. Et bon, cette boîte, vous voyez, quand on rabat les deux côtés là sur le pour fermer, il y en a un qui va sur l'autre. Donc moi ça m'arrange pas. Je voudrais que ça soit à ras quoi. Donc du coup, je fais un trait pour couper ce qui est en trop. Et comme ça je vais pouvoir coller un côté avec l'autre. Voilà, et là ça sera bien à plat. Voilà, je pourrais faire les autres aussi bien à plat. Et ça va être les côtés de mon étagère, entre guillemets. Donc, et après je ferai la même chose avec l'autre côté. Et ça, comme je vous disais, ça va être le côté de mon espèce d'étagère. Donc il faut que ça soit costaud quand même pour tenir le poids que je pourrais lui mettre au-dessus. Donc une fois que j'ai collé avec le pistolet à colle les deux rabats côte à côte, après je vais coller les deux autres. Voilà, et là je vais me dépêcher parce que là il va falloir que je retourne la boîte pour bien appuyer, que ça colle bien. Voilà, on appuie, ça colle bien. Et maintenant on va le faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que c'est coupé de l'autre côté, je vais coller les deux petits rabats là que j'ai coupés. Et les deux autres, on va attendre puisque là je ne pourrai pas appuyer. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande adhésive pour tenir ces deux rabats pour pas qu'ils me gênent. En attendant, et après, sur le côté, je vais découper avec un couteau de cuisine parce que moi je préfère ça pour le carton. Après, vous pouvez prendre un cutter. Vous faites comme mieux, comme c'est le mieux pour vous. Et voilà, on découpe donc le côté de la, en fait c'est le côté de la boîte. Voilà. Et là oui, on va pouvoir coller les deux rabats qu'on avait mis, qu'on avait maintenu avec de la bande adhésive. Donc là je vais mettre de la colle sur un côté, on va bien appuyer. De l'autre côté aussi. Voilà. Donc ça, comme vous voyez, ça sera les côtés de notre meuble ou étagère. Après, j'ai bien collé tous les petits bouts, voilà, qui étaient décollés. Les petites rainures partout. Et une fois que c'est bien collé partout, elle est bien solide. Donc là, une fois que c'est prêt, j'ai mis aussi une petite bande de bande adhésive sur les bords, puisqu'il y a plusieurs couches de carton, là, plusieurs épaisseurs, pour que ça soit plus arrondi et plus joli, une finition plus jolie. Alors une fois que c'est prêt, après on va la couvrir avec du papier. Donc moi, comme j'ai pas trouvé le papier qui me plaisait, j'ai pris du papier, grand papier, genre papier craft mais blanc. Et j'ai peint tout simplement, comme j'avais, je vais la mettre sur un endroit où il y a des petits meubles bleus, un peu sur les tons bleus. J'ai mélangé, voilà, comme vous voyez, j'ai mis des gouttes de deux bleus différents et du blanc. Et j'ai peint comme ça, vite fait. Genre mal fait. Voilà, j'ai attendu que ça sèche. Et après, j'ai pris, là vous allez pas très bien voir parce que bon, moi ma caméra je peux pas la mettre très haute, donc comme la boîte elle est assez épaisse, assez grande, j'espère que vous allez bien voir. Mais bon, c'est un peu le principe que j'avais fait avec la boîte à chaussures la dernière fois. Donc bon, on va prendre la boîte donc, et je vais mettre du vernis-colle sur le fond et du côté extérieur. Donc je vais en mettre partout, bien étalé partout, et je vais la coller au centre de mon papier, de mon grand morceau de papier que j'ai peint, du côté envers du papier, hein, évidemment. Et après je vais découper dans les coins
je vais découper des espèces de trapèzes de chaque côté, vous voyez, pour après pouvoir le coller et aller vers l'intérieur. Donc là, vous voyez pas tout, mais on découpe en trapèze, on découpe pas tout droit dans les 4 coins. Et une fois que c'est découpé, je vais coller d'abord. Là, je vous le montre pas parce qu'on voyait pas, il n'y avait pas assez de, comme je vous dis, des profondeurs par rapport à la caméra. Mais d'abord, j'ai collé les 2 côtés plus étroits et après les 2 plus larges. Donc là, je vous montre pour le côté le plus large. Voilà, on met de la colle sur le papier et après, le papier évidemment, il fait la hauteur à l'extérieur plus à l'intérieur. Donc il est assez grand, c'est pour ça que je ne pouvais pas tout vous montrer sous la caméra. Mais vous voyez, on colle d'abord le côté extérieur et après le côté intérieur. On appuie bien avec le vernis-colle, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a tout collé comme ça, on va découper un rectangle pour le fond avec les dimensions du fond. On met aussi du vernis-colle et on va coller cette partie au fond de notre boîte. On appuie bien partout. Et voilà, le tour est joué. Alors on a juste maintenant à vernir le tout avec le même vernis-colle. Comme ça, ça va le renforcer. À part de protéger et le faire briller, ça va aussi le renforcer. Donc après, voilà, une couche de vernis-colle partout, dedans et dehors, à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. Et une fois que c'est sec, j'en ai fait 2 pareils, comme je vous disais, que j'ai mis au-dessus de mon petit meuble. Et voilà, je peux pouvoir ranger et gagner un peu d'espace. Bon, comme vous voyez, c'est pas compliqué. Et bon, ça fait gagner un peu d'espace, ça fait sympa. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on a fait soi-même. Voilà, c'est une idée, comme une autre, de recyclage. Alors j'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous en servir. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.